Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des coulisses du mental. Et Alex, je suis très heureux de le partager avec toi. Tu sais, quand j'ai imaginé ce podcast, je voulais qu'il commence avec une histoire forte et inspirante, une histoire qui nous permette de réfléchir sur nos déclics, nos doutes, mais qui parle aussi de courage, d'aventure, de résilience et d'apprentissage. Et pour moi, ton parcours, il incarne vraiment tout ça à la fois. Dans cet épisode, on va parler ensemble de dépassement de soi, de quête de sens et de ce que signifie tenir debout physiquement et mentalement à la fois. On va explorer ensemble les coulisses de ton mental Trop bien. à travers cette aventure de dingue que tu as réalisée, traverser l'Arctique en béquille. On ira voir ensemble de plus près tes déclics, les leviers que tu as su mobiliser, mais aussi les outils qui t'ont aidé dans ton parcours. On parlera aussi de performance, du rapport au sens, mais aussi d'handicap et d'identité. Alors Alex, merci d'être là. Ça me touche beaucoup que tu sois ce premier invité. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots et nous dire qui tu es? Yes, bah, écoute, je suis très heureux aussi d'échanger avec toi et de partager l'histoire qu'on a vécu pardon, au cercle polaire. Donc moi je m'appelle, Alexandre, j'ai 47 ans. Heu, j'ai une passion, qui est celle d'explorer mes limites dans le froid à travers la méthode Wim Hof. Et plus récemment, on va en parler sur l'épisode, mais j'ai traversé, donc une période, plutôt difficile et qui m'a pas mal challengé et ça m'a conduit à explorer le cercle polaire en béquille. Donc c'est une expédition qu'on a mis en place, en début d'année et OK. aujourd'hui on est issu d'un documentaire qui s'appelle Debout. Waouh, belle concrétisation. Mmh. Et alors j'ai l'impression que tu as vécu pas mal de choses ces dernières semaines, mais si tu regardes juste la vie là, ta vie quotidienne, qu'est-ce qui te fait sourire en ce moment-là? Qu'est-ce qui te donne la patate? Ce qui me fait sourire, c'est de partager en vrai, tu vois? Hem On traverse des moments qui sont parfois heureux dans la vie, qui sont aussi parfois malheureux et ce qui me donne la pêche aujourd'hui, c'est, de les avoir d'avoir traversé ces moments difficiles, de partager, avec les autres, voilà, aussi bien les bons moments que les mauvais et si ça peut, inspirer, soit mes proches ou des gens que je connais pas, je trouve ça trop cool Mmh. et voilà, c'est ce qui m'anime en ce moment, tu vois? C'est, OK. d'arriver à naviguer dans la vie et puis d'être transparent et tu vois, de partager, peut-être les apprentissages aussi, Mmh. qu'on peut, des choses qu'on peut apprendre, tu vois? À travers ces moments de vie. Mmh. J'ai eu un beau sourire quand tu as dit mot partage, donc on sent que ça t'anime. Alors peut-être pour nos auditeurs qui connaissent pas tout ton parcours, que tu peux nous parler, de ce qui t'est arrivé en 2024, et puis de voir comment à partir de là, on peut, aborder ce sujet ensemble aujourd'hui. Alors ouais, le tournant, il a eu lieu en février 2024, donc le 12 février exactement. Donc c'est un accident de ski, enfin de snowboard exactement. Et donc là, je suis transporté aux urgences, de Tarbes. Je vais subir plusieurs opérations. Donc dans les faits, j'ai le bas du tibia qui est, fracturé en plusieurs morceaux. Donc c'est même pas une fracture nette, hein. C'est une grosse chute. OK. Le tibia est, explosé en plusieurs morceaux et donc là, s'ensuit, de longs mois de convalescence, pardon, et petit à petit, je me rends compte que, tu vois, l'usage de ma jambe, de ma cheville, ça va être très compliqué, sur les années à venir, donc je vais garder des séquelles, de cet accident et donc, là, il faut l'accepter. J'aime pas dire «il faut» parce que Mmh. c'est plutôt contraignant, mais, je suis quand même face à cette acceptation Mmh. et avec plusieurs phases. On pourra en parler, mais plusieurs phases,
qui sont, très classiques, hein. C'est un petit peu les phases du deuil d'ailleurs, Mmh. en y réfléchissant. Il y a la surprise ou l'incompréhension, heu, il y a pas mal de colère aussi, vis-à-vis de soi où on essaie de trouver des responsables de la situation alors que, bah, c'est comme ça, tu vois? Mmh. Et puis, la fameuse phase du déni, tu sais, en mode, «Mais non, ça va s'arranger», et cetera. Mmh. Ou genre, tu sais, dans 3 mois, tu es rétabli, tu pourras courir comme avant et en fait, bah, non, hein. C'est, des phases qu'on découvre petit à petit. C'est des choses qu'on connaît, pour la plupart, en les ayant lues. On connaît, mentalement ou intellectuellement, mais, tu vois, moi, c'est des choses que j'avais pas vécues de l'intérieur. Et puis, beh, il y a le l'acceptation, la reconstruction. J'ai choisi j'ai choisi un mode, de reconstruction qui est pas banal. C'est Mmh mh. de partir, en solo, enfin pas en solo exactement puisqu'on était 2, Mmh. de partir en expédition. Ça a été une manière de me reconstruire. Mais voilà, c'est des phases, que j'ai vécues et à l'intérieur de ces phases, il y a, voilà, il y a tous les éléments qu'on pourra voir aujourd'hui, mais, Mmh. c'est, avec du recul. Je m'en suis pas rendu compte au moment où je les vivais. Ouais. C'est juste avec du recul, quand je fais un petit flashback, je me dis: «Ah ouais, OK, c'est, en réalité, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi». Mmh. Ouais, c'est intéressant ce moment de recul et tu vois, dans cette première partie, j'aimerais vraiment, bah, qu'on se focus sur ce point de bascule, dans ton parcours. Et est-ce que tu peux nous partager, tu vois, si tu arrives à l'identifier évidemment, ce moment précis où selon toi, tu vois, ton regard a basculé du «Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive?» à «Et maintenant quoi?» Tu vois, quelle est la suite pour moi? Ah là là, le le pourquoi moi? Alors c'est une question que je me suis posée, mais elle est horrible cette question, ouais. Mmh. Quand j'y réfléchis avec du recul, en 2 mots, là tu culpabilises, bah, je me culpabilise et je culpabilise, de potentielles, personnes. Parce que le pourquoi moi, c'est, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi, pourquoi j'ai eu cette faute d'inattention? Et elle est terrible cette phrase. Donc Mmh. du coup, sans trop le savoir, j'ai rayé le «moi» dans la question OK. pour ne garder que le «pourquoi», 3 points de suspension. Mmh. Et derrière, bah, pourquoi, voir les choses différemment? Pourquoi, tenter, de nouveaux trucs pour, essayer de voir les choses différemment? Pourquoi penser différemment? De s de façon à sortir mentalement de, beh, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, le mode Calimero, Mmh. tu vois? Mais ça, c'est inévitable, je pense pas qu'on puisse, je pense que ça fait partie du chemin. Mais j'ai choisi de basculer assez rapidement sur un autre mode de réflexion. Ça a Mmh. été dur, hein, hem et la deuxième phase, après le pourquoi, c'est, le pourquoi pas. OK. Tu vois? Bah, pourquoi pas, faire un truc fou pour me sortir de cette ornière? Mmh. Pourquoi pas, m'autoriser à tenter des nouveaux trucs avec cette situation-là, faire avec, tu vois? Mmh. Et après, il y aurait cette troisième phase, pourquoi pas? Beh, pourquoi pas moi à nouveau, tu vois? C'est d'avoir un enchaînement logique de pensées où on se sort de cette ornière et on s'autorise à, Mmh. je sais pas moi, à trouver des solutions. J'ai des proches, il y avait les 2 discours. Il y avait le discours: «Mais t'inquiète, ça va aller, tu vas tout récupérer». Mmh. C'est gentil, c'est sympa, mais quand tu es face à, bah, au verdict, hein, des chirurgiens, j'aime bien garder une lueur d'espoir pour pas tout fermer, mais aussi un genre de lucidité pour se dire: «Bon OK, l'os est déformé, ça va pas s'arranger en un claquement de doigts. Mmh. Donc est-ce qu'on peut explorer des manières
de vivre d'autres trucs avec cette réalité-là, quitte à ce que plus tard ça évolue. Une manière de composer Ouais. avec les réalités du moment, tu vois? Tu as dit le mot explorer, donc tu étais déjà explorateur. Ah, j'adore. Ouais. Ouais, ça c'est une curiosité, qui m'aide énormément Mmh. et tu vois, ça me met dans une posture où j'aime bien apprendre, en allant explorer et moi, ça m'a énormément aidé d'avoir cette attitude-là. Mmh. Mais c'est dur, ça a été un long cheminement. Ça s'est Ouais. pas fait en 2 semaines. Ça, c'est un message que je veux porter aujourd'hui, c'est que quand on entend on écoute, pardon, les personnes qui, partagent des réussites, Mmh. on en est à la situation d'arriver et ça paraît «facile» entre guillemets, mais ce que j'aimerais partager, c'est que les moments où on est dans le down, ils sont nécessaires à une reconstruction, tu vois? Mmh. Et c'est important d'en parler aussi, de pas se focaliser que sur les réussites. Mmh. Toutes ces étapes qui sont nécessaires et dont j'ai parlé, heu, quand on y est dedans, franchement, c'est pas facile et écouter des gens qui ont réussi, c'est des fois même frustrant. On peut se dire on peut retomber dans le «pourquoi moi?» Ouais. et donc voilà, moi j'aime bien parler des réussites, mais j'aime bien parler de ces moments de down avant et des ressources qu'on pourrait trouver. C'est Mmh. dur, hein, franchement, ça prend du temps, hem, ça se fait pas en un claquement de doigts, comme je l'ai dit. Et les proches, essayent à leur manière voilà, de te dire que ça va aller mieux et que tout sera comme avant. Mmh. Je reviens sur ce un de mes amis m'avait dit, lui, il avait pris le contre-pied. Il m'avait dit: «Et si ça s'empire et que ça devient catastrophique, est-ce que tu survivrais?» Waouh! Mmh. Et j'étais en mode, «Putain, il a pas tort, hein, évidemment que je vais survivre». Donc il y a beaucoup, il y a pire si tu veux, alors j'aime pas trop me comparer en me disant qu'il y a des personnes qui sont en fauteuil et que c'est pire parce que ça revient à se rassurer par le malheur des autres, ça j'aime Ouais, pas. à comparer. À se comparer, on reparlera de la comparaison peut-être plus tard, mais voilà. Tout de même, il y a quand même cette logique à se dire: «Oui, effectivement, même si c'est dur, je suis encore en vie au final et c'est ça qui compte», tu vois? Ouais. C'est génial ce que tu nous partages, bah, sur ces étapes, sur le pourquoi moi, pourquoi pas et ensuite, Ouais. pourquoi pas moi, tu vois? Et tu sais, j'ai écouté un entretien que tu as fait, il y a quelques mois où tu disais, «Il faut accepter de traverser ces phases horribles, il ne faut pas les refuser», tu vois? Mais plutôt les accepter et j'ai trouvé cette phrase, tu vois, hyper impactante. Comment toi, tu vois, maintenant avec le recul, tu t'es approprié cette idée et comment elle a changé peut-être ta manière d'avancer pour la suite? Je crois que c'est le comment dirais-je? Si j'avais un truc, à retenir, c'est ouais, c'est l'acceptation. Je sais plus, si c'est une phrase de moi ou si je l'ai lu quelque part, mais un problème accepté est un problème résolu. Mmh mh. Dès lors que, on est face à un challenge, un défi ou une difficulté, on a 2 questions à se poser. C'est: «Est-ce que j'ai le pouvoir dessus? Est-ce que je peux résoudre, cette problématique ou est-ce que j'ai zéro Mmh. est-ce que j'ai zéro pouvoir dessus?» Et dans ce cas-là, l'acceptation, c'est à mes yeux, hein, de ce que j'ai expérimenté, c'est c'est la l'une des seules manières d'arriver à s'en sortir. Je fais un Mmh. parallèle avec le froid parce que quand on est dans un bain glacé à 0°, on peut pas réchauffer l'eau, hein. C'est pas dans ta Et zone de contrôle. c'est pas dans la zone de contrôle et on s'aperçoit que quand on va résister contre, ce cette difficulté
qui est le froid et l'inconfort que ça génère, ben, plus on résiste, plus ça va être, difficile de passer ce défi, ce Mmh. challenge. Alors que quand on se relâche et qu'on accepte, la situation, finalement, on se rend compte que le corps, il fait son job, Mmh. hein. Il a toutes les ressources et c'est physiologique, hein, notre corps est câblé pour s'adapter. Ouais. Évidemment, dans des zones, raisonnables, hein, on va pas, heu, rester, 1 heure, dans du froid. Il y a comment on appelle ça? Des paliers à respecter. Ouais, des paliers à respecter, mais sur des paliers très courts, il sait très bien s'adapter et Mmh. son seul ennemi, ça serait le mental qui serait en mode, «On va pas y arriver, c'est horrible, c'est terrible». C'est le parfait savon sur la planche pour, empirer le ressenti de la Mmh. situation et là, on parle bien de ressenti, en fait et il y a une différence énorme entre le ressenti et la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que sur 5 minutes de bain glacé, le corps, il est outillé pour s'adapter à la situation. Il y a que le mental qui pourrait polluer un petit peu le Sa tableau saboter tout ça. et saboter et du coup, le parallèle, et c'est trop cool parce que, moi, j'avais que le prisme, du bain froid et cette expérience, bah, que j'ai vécue, ça me donne un deuxième regard, un deuxième prisme sur, bah, oui, en fait, je n'avais pas le contrôle sur la situation, donc l'acceptation de la situation, c'est déjà un point de départ Mmh. qui est cool, tu vois? Ouais. Et donc ouais, pour répondre à ta question, ça a été un peu long, mais pour répondre à ta question, le pivot, c'est vraiment l'acceptation, accepter la situation et ne pas, bah, la refuser. Le déni, ça a été, une manière de refuser la situation. «Non, non, 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 tout va bien, ça va aller» Mmh. et en vrai, d'avoir une vision réaliste du truc, tu vois? Mmh. Pas trop optimiste, parce que ça, je l'ai vécu aussi, comme on a parlé tout à l'heure, avec un soutien des proches. Bah, ils sont un peu désarmés, hein, ils font comme ils peuvent. Eux aussi Heu, traversent leur propre phase là-dedans, évidemment. oui, on veut se rassurer, tu vois? On veut se rassurer, donc on va faire ce qu'on appelle c'est une des erreurs du développement personnel, la pensée positive à outrance. Et on y revient, hein, de ce pattern du dev perso, c'est que, la pensée positive à outrance, ça va être, un petit peu le méthode Coué, tu vois? «Ça va bien se passer, je vais bien, tout va bien». C'est cool sur le moment, mais quand la dure réalité refrappe à la porte, on descend de 8 étages, on se dit: «Ah merde, en fait non». Mmh. J'ai raté cette J'ai partie-là, ouais. j'ai j'ai occulté, des éléments de réalité qui font que, ça t'envoie plus bas qu'au départ. Heu, L'ultra pessimisme, voilà, j'en parlais, hein, c'est le savon sur la planche Mmh mh. et on se on se crée des prophéties autoréalisatrices qui vont arriver, hein. Donc du coup, on programme, une descente Mmh. qui, heu, qui était pas là à la base, en fait et moi, j'aime bien avoir, l'équilibre entre les 2 et cette question, pour y revenir d'un de mes amis qui m'a dit: «Beh, si c'est pire qu'aujourd'hui, est-ce que tu survivrais?» Moi, ça m'a aidé vraiment à me recentrer et avoir, je te dirais, une pensée qui est, équilibrée entre, bah, l'ultra négatif et l'ultra positif. C'est marrant aussi de voir comment dans la vie, tout est une question de balance et tu as des gens, qui vont ramener une sorte d'équilibre. Alors ça peut être un ami, Mmh. un ex-collègue et cetera, mais qui à travers une phrase, te remet mettre un peu cette balance et ce que tu partages sur l'acceptation, les zones de contrôle, moi c'est des sujets que j'adore bosser en coaching, avec les histoires qu'on se raconte et cetera et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, tu vois, là-dedans Mmh. et quand tu parles de déclic, tu vois, ça me fait venir une question, tu vois, c'est, du coup, à quel moment
Toi, avec ce déclic, ça s'est passé quand dans ta trajectoire à toi? Tu as compris que tu pouvais transformer cet événement, cette blessure, en un moteur, incroyable pour ta suite à toi? J'ai envie de te répondre, ça s'est fait avec les autres. Hem, le déclic en vrai, ça a été d'oser en parler. OK. J'ai un tempérament solitaire, donc j'aime bien faire les choses tout seul je suis pas forcément câblé, si tu veux, pour demander de l'aide Mmh. et donc le dans l'histoire, on est au mois de septembre, 2024. Ça fait déjà 6 mois que je suis, donc seul chez moi, en convalescence. Donc le mot des médecins, des chirurgiens, c'est de bouger le moins possible puisque, au niveau de la consolidation osseuse, c'est pas fou. Mmh. J'ai pas d'appui, on me dit de rester très prudent et donc je commence à réaliser que, le temps est long en étant tout seul, donc j'appelle, plein de personnes différentes, et je crois que ça m'a beaucoup aidé d'avoir, non pas, 1 ou 2 personnes avec qui communiquer, mais d'être, avec peut-être 10, 15, 20 personnes qui ont des regards différents Mmh. et ça m'a aidé encore plus par la suite, puisque quand j'ai commencé à récupérer un petit peu de mobilité, il y a une idée. Il y a une idée qui vient, La lumière. heu, tu vois? C'est à force de discuter, Ouais. là aussi, hein, avec plein d'horizons de personnes qui ont des horizons différents et je me dis: «OK, maintenant je peux marcher avec des béquilles, je vais marcher sans béquilles, 200-300 m, c'est mon max, c'est mon record», tu vois? Et je me dis: «Comment je pourrais faire pour, parce que j'adore la rando en montagne, donc ça c'est une passion que, c'est le plus difficile pour moi de renoncer, tu vois? De faire une croix dessus. Mmh. La course à pied, j'ai dû renoncer, la moto, j'ai dû renoncer et donc par contre la randonnée, ça j'essaie de trouver des stratégies pour quand même pouvoir, continuer cette passion et là, il y a une lumière, c'est est-ce que je peux, heu, faire une randonnée en béquille? Et en discutant, avec plein de personnes, il y en a qui me disent: «Non, non, non, mais tu es fou, Mmh. fais pas ça, tu vas te faire mal». Puis moi-même, au niveau du dialogue interne, je me dis: «Mais attends, qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu fais une rando et qu'on te croise en béquille?» Et les gens vont te dire que c'est pas raisonnable, que tu es un grain, tu vois? Mmh. Et en discutant avec d'autres personnes, d'autres me disent: «Beh si, c'est trop cool, vas-y, fais-le, pourquoi pas? Pourquoi pas toi?» On y revient On y revient. et je me dis: «Tiens, il y a un lieu très proche de chez moi, c'est la Rune, c'est une petite montagne qui est enfin petite, il y a quand même 900 mètres de dénivelé Ouais, dans le beau Pays basque. dans le beau Pays basque» et là je me dis: «Mais attends, au pire, je tente l'ascension, je m'arrête, à mi-chemin et si ça va pas, je redescends», tu vois? Et donc je me lance dans cette première ascension et pour être sûr pour minimiser les chances d'échec, j'embarque dans l'aventure mon fils et mon épouse et je leur dis un truc: «On va prendre 2 chemins différents, Mmh. comme ça moi j'avance à mon rythme, je suis pas un boulet», tu vois? Et on se rejoint là-haut alors normalement il me faut 2 heures, hein, pour faire cette ascension. Mmh. Je crois que j'ai mis le double. Waouh. Et en fait, ma motivation, sur cette première ascension, c'était de retrouver, mon fils et mon épouse, là-haut, mais sans savoir où ils en étaient. Et au final, je mets, ouais, 3 heures et demie exactement. Et là, je me rends compte que, c'est possible et je peux envisager, d'autres, ascensions. En tout cas, cette, journée, ça m'ouvre, vers d'autres, possibilités.
Le cercle polaire à ce moment-là, j'y pense pas du tout, Ouais. mais je me dis qu'il y a d'autres, lieux, notamment le lac de Gobe, qui est à Cauterets, les lacs d'Ayous, donc ça Mmh. c'est, un un lac qui est à 2000 mètres d'altitude et donc ce sont des expéditions que je referai, des randonnées pardon que je ferai par la suite et OK, c'est ça en fait petit à petit qui m'a ouvert la voie vers le cercle polaire. trop bien. Voilà, tu nous as parlé, de beaucoup de belles choses, hein, d'acceptation, de prendre son temps. Facteur important, c'est qui est arrivé pour toi, c'est d'oser en parler et de s'ouvrir à l'extérieur, comme si c'est toute une petite suite logique de choses qui t'ont permis de construire tout ça et maintenant je te propose qu'on avance dans notre prochaine thématique qui est, justement cette traversée de l'Arctique en béquille. On a parlé du déclic. Maintenant j'aimerais que tu nous racontes, ouais, ce rêve fou d'aller en Arctique en béquille, comment ça a pris forme et concrètement, tu vois, est-ce que tu pourras nous parler, je sais pas, d'une journée type, tu vois? Pour toi, qu'est-ce qui Mmh. se passe là-bas? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens, tu vois? Comme si tu pouvais nous immerger un peu dans cette expédition que tu as faite. Le vrai défi, ça a été pas forcément, pendant, OK. mais avant. C'est-à-dire la décision, trouver, bah, les bonnes personnes pour, réaliser ce Mmh. défi qui est un peu barré et mais ça me ressemble donc c'était OK, tu vois? Mmh mh. Hem, ouais, la préparation, ça a été déjà un premier défi en soi. Parce que moi, à la base, je me sens capable, en ayant fait ces plusieurs randos dans les Pyrénées. Mais voilà, et c'est un rêve qui ressort du placard. En gros, je m'étais dit: «Tu le feras pour ta retraite». J'avais vu sur une échéance, plutôt longue. C'est quand même barré, tu vois, de faire ça et je prévois de le faire seul, en mode, solo. Et il y a plein d'éléments d'étapes, pardon, où je me dis: «Non, non, oublie, laisse tomber, trop dangereux, trop loin, trop risqué, pas raisonnable, enfin c'est voilà, c'est trop». Mmh. Et donc là, le point de bascule, ça a été bah, une fois de plus, de me tourner vers l'extérieur au lieu d'être, tourné vers l'intérieur et d'en parler, à mes amis, à mes proches, sur les réseaux aussi. Mmh. Bon là, je te cache pas que j'ai eu de tout au niveau des réactions, Et j'imagine. un peu comme, les randonnées dans la Pyrénées, Ouais. heu, mais tu vois, ce qui est cool, c'est que le fait d'avoir fait des randos dans les Pyrénées, je sais pas si ça a donné une forme de légitimité ou en tout cas ça a rassuré les gens que je connais, eux aussi les gens que je connais pas sur les réseaux, où il y avait ouais, enfin, c'est chaud mais quand même tu as quand même fait des ascensions à 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées donc, heu, c'est pas, si déconnant que ça, tu vois? Mmh. Et je me suis dit: «C'est vrai, le fait, d'avoir petit à petit fait, des ascensions, ça m'a rassuré moi, je me suis testé et je crois que ça a rassuré aussi mon entourage. Mmh. Donc ça a été un gros point de bascule ça, tu vois? D'y aller petit à petit La fameuse et stratégie des petits pas. ouais, ouais, mais ça c'est on s'en rend pas compte quand on est dedans, mais Mmh. avec du recul, elle est vraie cette Elle est stratégie, puissante. Ouais, c'est clair. vraiment puissante. Et après il y a oser en parler publiquement. Alors ça, c'est un truc, si j'en avais pas parlé publiquement, tout ça n'aurait pas existé. Alors je t'explique pourquoi. En fait, tu le sais, mais on en avait parlé avant, mais Mmh. j'explique aux personnes qui nous écoutent. Hem, il y a toujours ces moments où on a l'idée du projet et souvent on procrastine en se disant: «Non, c'est trop tôt» ou «J'ai pas les ressources, il me manque ça et ça et puis quand je l'aurai, je le ferai plus tard». Et j'étais dans ce mode-là
et à un moment donné, j'ai tout débranché, au niveau des du dialogue intérieur. J'ai dit: «On va en parler publiquement, je vais faire, un post sur les réseaux sociaux et je vais exprimer, mon tout simplement mon rêve et je vais dire: "Il me manque ça, ça, ça et ça"». Et ce qui s'est produit, c'est que je m'attendais à avoir, très peu de réactions, voire même des haters en mode: «Mais tu es complètement taré, qu'est-ce Qu'est-ce qui que tu te fais? qu'est-ce qui te prend?» Et Et c'est tout l'inverse qui s'est passé, grâce à cette annonce publique. Heu, j'ai un filmmaker, un réalisateur qui me contacte, qui est passionné par les régions du cercle polaire et qui me dit: «Ton projet, il est trop cool. Moi, je suis passionné par, le cercle polaire. Je rêve de faire un documentaire sur ces régions-là. Je pensais pas le faire, avec un gars comme toi, mais est-ce que tu es OK que je te suive et que partage l'aventure?» Donc évidemment, je lui dis oui, sans réfléchir parce que je me dis: «Tiens, ça serait cool, de créer un documentaire sur cette expédition», pardon. Parce que je réalise que partir seul, c'est, inconscient et sa venue, ça tu vois, ça m'a rassuré parce que je me dis: «On va partir à 2 et puis au-delà du documentaire, au niveau sécurité, c'est quand même plutôt cool», tu vois? mmh Parce qu'à l'époque, personne ne veut partir avec moi, hein. Qui va Ouais. vouloir partir avec un gars en béquille, au cercle polaire, hein? Personne ne veut prendre la responsabilité. Mmh Donc là, je suis partagé. Je me dis: «Est-ce que je pars seul? Non, c'est trop risqué. Est-ce que je pars avec» donc Baptiste, qui, m'a proposé: «Oui, mais j'ai pas les fonds». Donc là, je renonce une deuxième fois au projet et j'utilise la même stratégie. J'en parle une deuxième fois sur les réseaux en disant: «Non mais voilà, le projet a évolué. Finalement, il y aura une expédition, en béquille, mais pour ne pas me mettre en danger, je pars pas tout seul». Ouais. Et on a eu l'idée d'en faire un documentaire. Donc on crée une collecte de fonds et là, j'ai un vieux truc de légitimité qui me qui me revient en mode: «Mais, tu qui pour créer un documentaire? Tu qui pour être explorateur? Tu qui pour partir en Mmh béquille là-bas?» Et est-ce que c'est pas un peu trop tourné sur l'ego? Et là, je me dis et c'est là où vient le truc, comment ça pourrait être utile, pour moi, pour aller mieux, pour, conjurer le sort Mmh et comment ça pourrait être aussi utile pour, je sais pas, pour, d'autres personnes. Je sais pas qui encore, mais, Comment je peux toucher aussi l'extérieur? ouais, voilà, comment ça ouais, exactement, comment ça peut être utile à la fois pour moi et pour les autres, de sorte que ça soit un projet qui soit, global et pas que centré sur moi, tu vois? Mmh Et là, je rencontre une association handicap. J'explique, le projet, ils trouvent ça cool et c'est à ce moment où je me dis, je fais tous les liens, en fait. Je me dis: «OK, on pourrait financer le documentaire et également inclure l'association handicap». On pourrait reverser une partie des fonds si le la collecte de fonds, elle fonctionne. Donc on lance en fait la collecte de fonds avec ces 3 trucs. Donc l'expédition, le documentaire et l'asso handicap. J'ai une belle aventure avec eux, parce qu'à ce moment-là, je me sens pas encore capable et je me dis, j'ai encore ce truc-là: «Tu vas être ridicule avec tes béquilles, sur cette expédition et on va te juger, quoi». mh. Et en vrai, on voit un documentaire qui a été créé par cet asso. Donc le but de cet asso, c'est de mettre d'aider des personnes en situation de handicap à découvrir la montagne et à avoir accès à ces milieux-là. Ouais. Et là, je me suis dit: «Bon OK, on fonce, on crée cette collecte de fonds». On a eu, 1 000 € de plus
que ce qui était prévu, par rapport à notre, budget initial pour, créer le documentaire. Et donc on a choisi de reverser, cet excédent à l'association. Et là, je me suis senti, embarqué dans le truc. Je me suis dit: «OK, moi ça va me faire du bien, ça va me faire voir autre chose que, Mmh. ma réalité du quotidien». Si ça peut, j'en sais rien, inspirer qui que ce soit, même une personne, tu vois, sur les réseaux, bon, mais c'est gagné, donc ça me donne de la légitimité à en parler sur les réseaux. Mmh. Ça aide l'association et en plus, on en fait un documentaire et ça avait vraiment du sens pour moi. Donc ça a Mmh. été vraiment le pivot, pour lancer l'expédition. Trop bien. C'est un deuxième pivot si tu préfères. Est-ce que tu peux nous partager alors, on est sur place avec toi, dans cette exploration, tu vois? Et je sais pas à quoi ressemble une journée type, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette aventure? Alors, pas toi, quand j'imagine cercle polaire, tout de suite, bah, je vois la beauté des paysages, mais aussi, le froid, peut-être la douleur associée au froid, tu vois? Tu nous immergeais avec toi, qu'est-ce qu'on verrait? Journée type, il fait froid, il fait super froid. Pourtant c'est mon métier, hein, de créer des stages d'immersion dans la glace, mais là je suis confronté, non pas au froid des Pyrénées où il fait, 0 ou -2, tu vois? Là on a du -15, heu, surtout la nuit. La journée ça va un peu mieux, mais les les nuits sont c'est vraiment challengeant. Alors on a tout le matériel puisque, on a on a un guide qui nous a, bien, briefé sur qu'est-ce qu'il fallait amener, sur le type de matériel. Il faut savoir qu'on est en autonomie, donc le matériel le matériel est sur le sac à dos, OK. donc tente, sac de couchage, grand froid, voilà. On a tout l'équipement, nécessaire, mais la première journée, c'est marrant parce on dort à l'extérieur sur un fjord, Mmh. donc les vues sont magnifiques et on en prend plein les yeux. Et puis la deuxième journée, la troisième journée, heu, on en prend toujours autant, plein les yeux, mais ça commence à devenir difficile puisque, on peut pas recharger, les batteries. Alors je parle des batteries physiques et aussi les batteries pour le matériel puisqu'on a du matériel vidéo pour capter les images Ouais. et l'énergie, au fil des jours, elle, commence à baisser. Ça c'est normal. On consomme énormément d'énergie, beaucoup plus, que, sur des températures, habituelles Mmh. et ça, je l'avais pas anticipé. Donc c'est vrai que, au fil des jours, le matin, pour te retracer, une journée type, la première journée, c'est pas la même journée type que, la troisième, la quatrième ou la cinquième. Donc les matins sont difficiles, je te dirais, Mmh. parce qu'on ne dort pas forcément, super bien et on sait la journée qui nous attend. C'était quoi? Alors, Tu dors quelques heures, il y a des bruits, tu il y a pas vraiment de bruit parce que, là où on est, voilà, c'est vraiment une nature sauvage. Heu, Ce sont des endroits où donc on est en mois de mars, qui peuvent être fréquentés, l'été, mais l'hiver, il y a personne, hein. c'est hostile. En fait, pour te retracer l'environnement, ce sont des fjords, donc on est sur, une branche de la Norvège qui entre c'est plutôt la mer de Norvège qui entre dans les terres, on appelle ça des fjords et le Mmh. profil géologique, si tu veux, il est, vraiment abrupt. Donc on a la mer qui rentre dans les terres et tout de suite après, on a un profil montagne qui monte très, très haut, très vite et on se retrouve, sur des dénivelés qui sont très forts. Et OK. notre projet, c'était de faire 6 ascensions et à chaque fois de dormir, en haut de chaque fjord. Et donc là, pour répondre à ta question, les matins, ouais, sont difficiles.
on n'a pas beaucoup de bruit, c'est surtout le froid qui est dur à gérer. Hem et hem, la promiscuité, je te dirais, avec Baptiste, parce qu'on OK. est on est dans une tente, qui est pas si grande que ça. Mmh. La fatigue, de la journée précédente et donc le matin, bah, faut trouver la force d'aller, affronter la journée et les randonnées qui nous attendent. Mmh. Donc ça passe par des petites actions simples. Hem, on tous les jours, on a à peu près le même rituel. Donc là, on prend des forces pour la journée. On a donc le premier repas de la journée qui est important pour avoir l'énergie, nécessaire pour, affronter la journée. Plier le camp à chaque fois, ça, c'est dur. OK. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de point fixe. C'est-à-dire qu'on change tous les jours d'endroit. Donc ouais, heu, le premier repas de la journée et plier le camp, pour, passer au spot suivant. Ça, c'est difficile, en fait, parce que tu es pas en mode, Airbnb où, Mmh. tu, Ouais, là, le confort, tu l'oublies. Là, tu es en vraie itinérance, ouais, constante. l'itinérance, c'est à la fois dur parce que, bah, tous les jours, il faut, 2 heures pour tout plier. La tente, les sacs de couchage, tout remettre dans le sac à dos dans le bon ordre. Parce que sinon sinon ça rentre pas, on a les doigts gelés. Donc et avec les gants, on perd encore plus de temps parce qu'on n'a pas la dextérité qu'on peut avoir, Ouais. on a au quotidien. Donc début de journée type, c'est un défi, alors qu'on n'a même pas encore commencé les randos. Voilà. Et après on a l'objectif à chaque fois d'arriver au sommet du spot suivant avant la nuit. OK. Et donc et on connaît pas l'itinéraire. Donc ce qui est, connu, c'est le temps qu'on met pour plier le camp et heu et se remettre en route. Ce qui est, inconnu, c'est le temps nécessaire pour arriver, À la prochaine étape. sur la prochaine étape. Puisque entre, les spots, parfois on peut le faire à pied. Donc les le G les traces GPS, ça nous donne, une indication, mais moi je suis beaucoup plus lent en béquille. Mmh. Donc ça, c'est un paramètre, qu'on a dû rentrer en ligne de compte. Et puis parfois, il y a, 30 bornes entre les 2 spots. Donc là, on est obligé de redescendre, de prendre un morceau de route en stop, puisque là, on a choisi de ne pas louer de voiture, de pas louer de Airbnb. Mmh. Et là, hein, c'est aussi au petit bonheur la chance. Ça, c'est un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est qui va nous prendre Qui va passer, si quelqu'un passe. et qui va passer. Parce qu'on a eu des moments de solitude, hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, c'est même pas, qui va effectivement, hein, qui va nous prendre, c'est est-ce qu'il va y avoir du monde sur cette route? Mmh. Hem et donc bon, on y est toujours arrivé tant bien que mal, mais ça nous a demandé des adaptations ou des fois de planter la tente à l'endroit qui était pas prévu. Hem et ça, effectivement, ça peut pas être une journée, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a des éléments de journée type Mmh. où on sait ce qui va se passer, la petite vie, du repas lyophilisé, qu'on fait Ouais. le matin ou le soir, essayer de s'endormir, même si l'autre, ronfle. Mmh Alors, mh. l'un ou l'autre, hein, on aura fait les 2 pour pas que Baptiste, Et oui. en ça a été des moments connus si tu veux et après il y a, bah, c'est vrai, il y a pas de journée type, en soi à part marcher et atteindre l'objectif Mmh. et en passant par des chemins de traverse qui étaient pas forcément ceux qu'on avait choisis au départ, tu vois? J'aimerais, tu vois, qu'on rentre dans une autre thématique. J'imagine que derrière chaque pas posé sur cette glace, il y a aussi un travail intérieur immense, tu vois? J'aimerais maintenant qu'on regarde un petit peu plus, l'autre versant de ton aventure, ce qui se passait dans ta tête, justement dans les coulisses de ta mécanique mentale qui t'a permis, bah, pendant cette expédition,
avec toutes les choses auxquelles tu as été exposé, le froid, peut-être, je sais pas, le doute, la fatigue, tu vois? Qu'est-ce qui t'a permis d'aller au bout? Est-ce qu'il y a quelque Mmh. chose qui peut ramener à l'action, tu vois? Je sais pas, un mot, une image, un rituel qui te permet de, tu vois, de traverser ce moment-là? En termes de dialogue intérieur, il y a une condamnation, c'est de se dire: «Je pourrais pas marcher toute une journée». Parce que même si, je peux marcher en béquille, et que c'est un énorme soutien, c'est quand même un terrain qui est pas adapté pour ça. Hem Et les douleurs, sont parfois présentes. Mmh mh. Et à ce moment-là, effectivement, ça a pu m'arriver de me dire: «Mais, je peux pas marcher une journée, sur du dénivelé, à répétition comme ça pendant 10 jours». Et ça, c'est une condamnation. Heu, donc ça m'est arrivé, hein, de le faire. Hem, donc à la place, j'ai préféré me dire, bah, je peux faire, 30 minutes OK. et je refais un point dans 30 minutes. Et alors je sais pas si c'est ça qui a joué, mais, genre, franchement, il y a des jours, j'avais pas envie. J'avais envie de voir des paysages et tout ça, donc ça me motivait. Ouais. Donc ça, c'est un élément de motivation, qui est la «récompense» entre guillemets. Mais dans le moment là, il y a des jours, tu as envie de rester dans le sac de couchage, hein, pour te Ouais. la faire claire, Et de ronfler avec Baptiste un et peu. de ronfler avec Baptiste. Hem Et après effectivement, il y a une part de soi où on se dit: «Ah, tu là, c'est dommage», tu vois? Mmh mh. Quelque part, c'est un peu trop tard pour ne pas le faire, mais bon, s'il y a toujours cet engagement public du début enfin, on pourra en reparler après, mais, ça, c'est quand même, un fil rouge. Mais dans l'instant, dur, mais le fait de se dire: «Allez, je marche 30 minutes et après je fais un point». Au bout de 30 minutes, ben, en vrai, ça va. C'est pas si terrible que ça, tu vois? Donc du coup, beh, je remarche 30 minutes et on refait un point, dans 30 minutes. Et je crois que c'est ces petites étapes, point par Mmh. point, qui font que, bah, tu arrives, à la fin de la journée, tu fais, «Ah ouais, en fait, ça l'a fait». Alors qu'au début de la journée, tu es au fond du sac de couchage et tu te dis: «Non, non, je vais pas y aller». Ouais. Tu vois? Ah, donc Et cette décomposition de l'objectif en plus petites parcelles, donc on revient aussi là encore à la stratégie des petits pas, hein. ouais, en fait, on surestime, ce qu'on peut faire en en 30 minutes et on sous-estime ce qu'on peut faire à la journée. Je m'explique, on a souvent tendance à partir trop vite pour atteindre l'objectif final. Et hem et en fait, moi, je me disais, si en 1 heure ou en 30 minutes, on n'a pas fait ça, on va pas y arriver et cetera. Enfin, c'est un discours qui est assez négatif parce que tu as ton objectif final et du coup, tu te dis: «Bah, pour y arriver, il faut vraiment que sur ce laps de temps-là, on soit à chaque checkpoint, sur le bon timing». Mmh. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que les checkpoints, ils sont pas égaux entre eux. C'est-à-dire que, ça s'est produit plusieurs fois que, genre à mi-parcours ou même des fois au début, sur les premiers mètres, on soit, mais vraiment à la bourre, mais phénoménal. Et du coup, ça, c'est vachement décourageant. Hem, Parce qu'on garde en toile de fond l'objectif final. Et moi, j'ai rayé de la carte, l'objectif final Mmh mh. pour être plus dans l'instant présent, à me dire, «D'habitude, tu sais marcher, tant de temps et ça va. Donc faisons ça et oublions l'objectif final, on trouvera bien un plan B si jamais on n'y arrive pas». Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il y a des jours où, le stop, ça a été une galère. Ouais. On est au bas du point de départ en randonnée et au lieu de me dire: «La nuit va arriver avant et on n'y arrivera jamais» et cetera, on va marcher 30 minutes
et à tel moment, quand la nuit commencera à tomber, on commencera à chercher un plan B, si jamais on est trop loin de du truc, mais pour l'instant, on se limite à ces petits blocs de 30 minutes OK. et ça s'est produit un jour, on était vraiment pas, à l'avance sur le sur le timing. On a quand même démarré l'ascension et au lieu de s'angoisser à être là, mais: «Oh là là, il va nous falloir, 5 heures pour monter. La nuit tombe dans 3 heures, on va pas y arriver, machin, on va devoir marcher de nuit» et se mettre, dans le en risque, tu vois? Mmh. Non, on marche 30 minutes. Effectivement, on n'aurait jamais pu attendre le spot, mais le fait de faire ça, on a quand même avancé. On a trouvé un petit plat où on a pu se poser, bah, pour faire la passe, pour passer la Mmh. nuit, Ouais, le bivouac. le bivouac et puis le lendemain, on était reposés et on a continué, pour atteindre finalement bah, tu vois, le sommet, tu vois? Mmh. Si on s'était mis dans le jus, à se dire, «Il faut absolument, l'objectif final», ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus dramatique puisque cette nuit-là, la météo était pas, tip top. Il aurait fallu qu'on monte de nuit pour atteindre, le sommet, ce qui était vraiment pas prudent. Mmh. Donc, bon, je pense qu'on se serait mis en danger sans cette approche-là, ou alors on se serait découragé, ou alors peut-être qu'on aurait fait demi-tour et qu'on serait reparti à l'hôtel, tu vois? Ouais, Donc, ouais. trop bien. Merci de ce que tu partages et c'est chouette. Si tu devais nous décrire, ta boîte à outils mentale, tu vois, parfaite, tu vois, ça serait quoi, 3 objets incontournables, de choses avec le recul que tu as mobilisées sur place? Alors la boîte à outils idéale, elle existe elle existe pas forcément puisqu'il y a toujours des imprévus. Hem, ouais, bah, je te dirais, essayer de ralentir la cadence pour tenir sur la durée. Hem, ça m'a beaucoup aidé parce que ça soit dans le sport ou même dans l'entreprise, sur le côté pro, Ouais. on veut tout, tout de suite. On est dans un genre de compète avec une ligne d'arrivée, hem et ce qui peut guetter derrière, c'est l'épuisement, tu vois? Pour 2 raisons, c'est que la première, tant qu'il y a pas la ligne d'arrivée, on peut ne pas ménager ses efforts, partir trop vite et se cracher avant même la ligne d'arrivée. Donc en termes de gestion de l'effort, c'est vraiment pas idéal pour moi, hein, à mon sens. Mmh mh. Et même quand on arrive à passer la ligne d'arrivée, il y a un peu ce côté où on se dit: «Bon, mais c'est quoi la prochaine ligne d'arrivée?» et ça devient une course sans fin, tu vois? Donc moi, je préfère aujourd'hui me dire: «Beh, il y a plus de ligne d'arrivée, ou alors s'il y en a une, ça sera, ma mort». Mmh. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser, mais sans ligne d'arrivée? C'est un peu en anglais, on appelle ça finite player versus infinite player. Mmh mh. Je crois que c'est Steve Jobs qui en parlait, heu, je crois, hein, je suis pas sûr à 100. Où en fait, tu as une stratégie où tu veux devenir le meilleur à l'instant T, tu veux écraser la concurrence avec voilà, des caractéristiques mieux que les autres. Voilà, je suis mieux, je suis premier, je suis machin et cetera et cetera. Et le problème de ça, c'est qu'on n'est jamais premier toute sa vie, tout le temps. On ne peut jamais être à fond, tu vois? Et l'autre, et versus, bah, au lieu d'être mieux que les autres, comment je peux faire, aujourd'hui pour être meilleur que je ne l'étais moi hier? Tu vois? Et et demain, on verra, en fait. Donc il y a plus de projection vers le demain où il y a une ligne d'arrivée, je vais être devant un tel ou un tel. C'est plutôt je suis dans l'instant T, dans l'instant présent
et le seul truc qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux mieux faire moi que j'ai fait hier, en fait. Mmh. Et moi, ça m'a énormément aidé parce que, genre, pour reprendre un exemple concret, si je me compare, à des gens qui font, je sais rien moi, le l'Everest ou le Mont Blanc ou qui ont leur pleine capacité physique, je suis dans la merde. Parce que autant je peux faire des trucs, qui sont effectivement, je l'accorde, hors normes, pardon, en cercle polaire, Mmh. autant je me compare avec d'autres qui font des sommets à 3 000, 4 000, 8 000. Je pourrais pas en fait, je vais me cracher. Mmh. Ou alors je vais être frustré de pas y arriver et jamais je vais arriver à la cheville pour des raisons qui sont évidentes, et à la cheville sans jeu de mots, jamais je vais arriver à la cheville de ces gens-là, tu vois? Mmh mh. Pourtant, j'ai encore envie de progresser et de pas rester, dans ce statu quo. Donc, ma meilleure stratégie, c'est, beh, hier, tu étais sur un canapé, comment tu peux faire mieux? Fais une rando dans les Pyrénées. OK, comment tu peux faire mieux? Fais une deuxième rando dans les Pyrénées. Comment tu peux faire mieux? Bon, v sors des Pyrénées et puis va vers ce lieu qui te fascine tant, Mmh. le cercle polaire et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et hem moi ça me fait du bien de réfléchir comme ça, en fait, vraiment, hein. Parce que sinon je suis sur l'ego et je veux faire mieux qu'un tel ou un tel et moi ça me convient pas du tout, tu vois? Sortir de l'ego. Ouais, ouais, ouais. C'est, en tout cas, je suis beaucoup plus heureux en réfléchissant comme ça. Mmh mh. Que tu vois un autre petit, tips, outil que tu as utilisé, je sais pas, c'est quelque chose peut-être Ouais, ouais, pour la prépa mentale? accepter d'être inutile. Waouh! Voilà, parce que depuis le début, je veux chercher, du sens, parce que voilà, ça me fait du bien clairement de partir, donc je le fais pour moi, mais je veux du sens pour les autres. Donc il y a l'association, il y a le documentaire et cetera. Mais je te dirais, aussi par moment, accepter l'inutilité, de juste, faire des trucs, pour rien. Observer un paysage, respirer, kiffer le moment présent et ça, les racines de ça, c'était quand j'étais bloqué sur mon canapé, heu, j'avais pour mission, pour ordre de ne jamais mettre le poids sur mon pied parce qu'il y avait quasiment plus d'os si tu veux. C'était une éponge l'os, tu vois? C'est ça. Et là, je me suis fait servir. Voilà, mon épouse me portait, à manger sur le canapé. Situation rêvée, hein, au fond. Ah! Mais c'est dur, en fait, parce que tu te sens inutile. Mmh. Tu as plus d'utilité sociale aussi, hein. Tu es plus, le mari qui, met un toit sur la tête à sa famille et cetera, et cetera. Donc, il y a un gros sentiment d'inutilité quand, tu es bloqué comme ça et tu peux rien faire et les autres t'aident. Ah là là, tu vois, ça, c'est dur. Mmh mh. Tu plus le sauveur avec sa cape et cetera. Bah, tu connais, hein? Et au cercle polaire, heu, j'y ai repensé en ne faisant rien parce qu'il y a des moments où on ne peut rien faire logistiquement parlant. Genre, possiblement tu as une rando que tu peux faire, pour prendre de l'avance, mais la météo, à l'instant T, elle est bonne, mais dans 3 heures, elle sera pourrie, il faut pas partir. Tu vois? Il faut rester, bon, là, tu fais quoi? Tu attends. Tu fais rien et tu as rien à faire. Mmh mh. Tu as tout programmé, tu as tout planifié, pour le lendemain, tu sais, tu connais l'itinéraire, mais le guide, qui nous gère à distance avec le GPS, hein, OK. qui nous suit, nous dit: «Non, non les gars, là vous attendez» et donc des fois pendant 3 heures, 4 heures, Accepter que ce sont les éléments qui décident. tu fais rien, tu vois? Ah oui, accepter, oui, ça c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais accepter d'attendre et d'être inutile en vrai,
Donc quand tu es posé plusieurs heures, devant un paysage, tu réfléchis pour revenir sur l'inutilité, de voilà, accepter qu'il y ait des moments dans la vie où on fait rien et que de faire un truc gratuit, qui serve à rien. Regarder, un paysage Mmh. ou attendre. Finalement, apprendre à ralentir. Ouais, et Quelque chose que apprendre je à vois ralentir, ouais. beaucoup, dans mes séances de coaching et qui sont très à contre-courant de aussi tout ce qui se passe dans le rythme société actuelle, tu vois? Et quelque chose qui me parle beaucoup. Tu sais, tu m'avais dit: «On manque pas, selon moi ou d'après ce que tu as vécu, toujours de performance, mais plutôt de sens qu'on met derrière les choses, la vie et cetera». Mmh. Justement pour toi, tu vois, c'est quoi ce lien que tu fais entre ces 2 notions que je trouve hyper intéressantes de performance et du sens, en fait, qu'on met derrière les choses? Bah, le sens, il doit arriver avant la performance. Moi, ça m'est arrivé de, chercher la performance à tout prix. On parlait de comparaison tout à l'heure, Ouais. la performance par rapport aux autres et le la première chose à mon sens sur laquelle il est important de passer du temps, c'est, son pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Alors ça peut être, dans l'entrepreneuriat, ça peut être, dans dans le milieu sportif. Si on sait intrinsèquement, avec ses valeurs et ses besoins, pourquoi on va aller, se mettre dans des situations qui sont, challengeantes ou difficiles, ce sera beaucoup plus facile par la suite de performer, même si j'aime pas trop le terme. Mmh. Parce que performer sans avoir de raison valable intrinsèque, ça mène, à mon sens, inévitablement à la blessure ou au burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit se dit: «Mais, tous ces sacrifices, tous ces efforts, mais pourquoi? Pourquoi en fait?» Et l'inconscient, il est très fort à ce jeu-là. Il est beaucoup plus fort que le conscient et que le mental. Il va employer toutes les stratégies possibles pour nous mettre des bâtons dans les roues. Si les sacrifices, la performance, le tryhard, tu vois? Mmh. N'est pas fondé sur, des valeurs intrinsèques. Et quand je dis valeurs intrinsèques, heu, j'aime bien les travaux de John DeMartini Là, tu prêches un qui a convaincu. ouais, qui a en gros, l'idée est simple, c'est qu'on a des valeurs externes, ce qu'on appelle des valeurs sociétales, qu'on a, et c'est OK, hein, c'est comme ça qu'est l'humanité, qu'on a depuis notre plus tendre enfance. Voilà, il faut, penser comme ceci, il faut, avoir telle règle, de vie. C'est OK pour pouvoir vivre, tu vois, ensemble, mais par-dessus ça, il y a des couches supplémentaires. Pour être reconnu, il faut, performer. Pour être reconnu, il faut obtenir ceci, tel statut, telle, net fiscale, tu vois? Ou tel, chrono ou tel résultat et après on sera reconnu et cetera. Et ça, ce sont des valeurs qui viennent, de l'extérieur et qui vont, parfois conditionner nos vies à notre insu. Alors que quand on se concentre au fond, ça demande un travail d'introspection, mais quand on se concentre au fond sur ses valeurs, intrinsèques et ses besoins, internes, de quoi j'ai besoin pour être heureux, moi? Mmh. Qu'est-ce qui me met, en joie le matin quand je me lève? Hem, Quelles sont mes envies pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce que mon futur moi me dirait si j'avais l'occasion de discuter aujourd'hui avec lui? Mmh. Elle est puissante cette question, tu vois? Ah ouais. Je l'ai fait d'ailleurs, cet exercice. J'ai C'est vu, un jeu tu écrit une lettre, non? Oui, c'est un jeu mental, je le partage pour ceux qui nous écoutent, Mmh. mais il faut y aller à fond, hein. Il faut, se dire: «Tiens, et si j'avais une machine à voyager dans le temps et que je pouvais voir le papy que je deviendrais de 80 ans qui est peut-être dans un hospice, qui a les repas à heure fixe et qui peut plus sortir, peut plus bouger, qui attend impatiemment l'échéance, La ligne finale, d'arrivée? la vraie ligne d'arrivée».
Qu'est-ce qu'il dirait? À moi qui peux faire des trucs encore aujourd'hui. Et ce truc, il est puissant parce que ça d'un revers de main, en fait, ça va écarter toutes les fausses, motivations qui ont pas de sens, tu vois? Et pour reprendre une fois de plus du concret, bah, moi j'étais à fond là-dedans, il y a quelques années, tu vois? Je travaillais beaucoup pour, forcément gagner, plus, pour pourquoi? Pour consommer. Pourquoi consommer? Pour, avoir, des je sais pas, un statut, une voiture, une maison et cetera et cetera. Le fonctionnel, c'est cool, mais, derrière si, on attend, heu, des bénéfices qui viendraient de l'extérieur avec tout ça, finalement, ça donne très peu de sens à l'histoire, hein. Mmh. Alors que, on peut faire beaucoup plus. Tu vois, aujourd'hui, je fais beaucoup plus que, de travailler comme une brute pour gagner plus d'argent et cetera. Et ce sont des choses qui ont du sens. Peut-être que je gagne moins qu'à l'époque, mais en tout cas, je suis plus heureux. Mmh. Heu et pour revenir sur cette histoire de gain, alors c'est je le dis pour le revenu, mais c'est aussi valable pour les résultats sportifs. Des fois, quand on n'attend pas les trucs et on est OK avec l'idée de travailler moins, mais travailler mieux et gagner mieux. Là, j'entends par là qu'il n'y a pas que, des objectifs de KPI Mmh. ou d'objectifs, chiffrés, à la virgule. Mais des fois, tu sais quoi? Il y a des situations de vie qui font que ça se débloque alors qu'on ne l'attendait pas. Parfois même au niveau du résultat, qu'il soit sportif ou financier. Mmh. Et ça, c'est cool, en fait, parce que tu arrives dans une forme de réussite, dans le flow, sans avoir, été en mode tryhard, et tu as du résultat inattendu. Mmh. Et ça, c'est beau, quoi. C'est vraiment un kiff. C'est là que la vie, elle prend du sens, je Ouais. trouve. Ça me parle beaucoup, j'utilise beaucoup les apports de Martini, aussi en séance, tu vois, de coaching. Je Ouais, pense que cette notion de sens, en fait, c'est tellement, si tu veux, la base, la fondation qu'on devrait tous bosser et qui évolue aussi à des moments, à différents chapitres de notre vie, mais qui enlèverait beaucoup de pression sur cette idée de performance, aussi de toutes les injonctions qui oui, de l'extérieur vers nous. Et donc, c'est vraiment top ce que tu nous partages sur cette idée de valeur et justement, tu sais, on avait parlé ensemble du jeu des 5 pourquoi, tu vois? oui. Maintenant, si on se fait ce petit jeu-là, là, quelques secondes, pour Aïe, toi, aïe, aïe, je passe sur le grill. on va pas faire les 5 t'inquiète, mais alors du coup, si tu arrives avec le recul maintenant à te dire, ça a été quoi en fait ton pourquoi? Le cinquième potentiellement pourquoi de ton expédition, de cette aventure que tu as réalisée, tu vois? Heu, je te dirais être heureux. Et donc si je détaille un peu plus, pourquoi aller se foutre dans un merdier pareil, en béquille au cercle polaire? Pour aller mieux, parce que c'est ça le point de départ, hein. Voilà, pour, sortir de l'ornière. Hem, Pourquoi, aller mieux? Pour pas que mon entourage et les gens que j'aime, pour pas les entraîner avec moi dans un mauvais délire, tu vois? Et j'entends par là que, tu vois, mes enfants, mon épouse, mes parents, au début, ils ont été inquiets, clairement. Ils se sont dit: «Qu'est-ce qu'il nous a encore inventé? C'est quoi cette lubie?» Et quand ils m'ont vu heureux, ça les a rendus heureux aussi, ça les a vachement rassurés. Le La charnière, elle est longue à venir parce que au début, si tu crois pas toi en toi, les autres, ils croiront pas à ta place, pour toi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important. Quand ils ont vu que je lâcherais rien et que c'était fait Et et de toute décider. façon et que c'était décidé et que ça m'a rendu surtout heureux, que j'étais pas malheureux et que je cherchais pas à prouver, quoi que ce soit aux autres, en fait, tu vois? Que c'était vraiment pour moi que je le faisais. Ouais, là, ça a changé, tu vois? Au niveau du soutien, ça a tout basculé et c'est ça aussi qui m'a rendu heureux. C'est Mmh. de voir que, en faisant des trucs pour moi et à la fois aussi pour les autres,
j'avais peut-être trouvé un moyen de, malgré mes limitations, de kiffer, tu vois? Mmh mh. Donc ouais, le pourquoi en fond de en bah, en chasse, c'est ce qu'on cherche tous, hein, c'est le bonheur. Ouais. Heu, je fais aussi des accompagnements en préparation mentale et à la finale, au bout du bout, du bout, du bout, tout le reste, les 4 premiers pourquoi, c'est des prétextes et c'est le bonheur qu'on recherche. Mmh. Donc souvent c'est, beh, je veux, j'en sais rien moi, qu'est-ce que j'ai eu? Je veux réussir ma compétition, parce que je veux prouver que je suis je suis meilleur que les autres. Mais pourquoi, tu veux prouver machin? Et ben, parce que, il y aura une forme de reconnaissance à l'arrivée, puis je serai fier de moi aussi. Mmh mh. OK, mais pourquoi machin? Et au final, être heureux, avoir cherché ce fameux bonheur, qu'on recherche tant. Ouais. Quand on creuse, hein, avec honnêteté et sincérité, on arrive toujours à ce truc-là et Ouais. rendre, les enfin, être heureux soi et rendre les autres heureux, pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'observe aussi, c'est que le core de quand on creuse, bah, c'est souvent des fondations communes, le Ça fait bonheur, l'amour, ça fait très, obvious et plan-plan, cliché hein, aussi, mais mais cliché, mais ouais, c'est, tu peux le retourner dans tous les sens, pour on moi, revient souvent là. on en revient là, quoi. Mmh. Super intéressant. C'est des choses qui me parlent beaucoup, ça revient aussi, sur le travail, sur les perceptions dont on parlait tout à l'heure, tu vois? Heu, la Ouais, perception des événements, l'histoire qu'on se raconte par rapport à quelque chose. Souvent quand on va travailler ça, accompagné avec son pourquoi et qu'on élucide, nos valeurs profondes et intrinsèques, on a quand même des super billes, tu vois, pour comprendre les choses. mmh, ouais, j'adore. C'est un super outil. C'est, à dire vrai, seul, c'est pas évident parce qu'on se connaît, mais on ne se voit pas de l'extérieur et si un message, tiens, j'aimerais transmettre à ceux qui nous écoutent. Hem, ces ces notions-là, c'est, avec un ami ou avec, quelqu'un dont c'est le métier ou, bref, c'est de trouver, quelqu'un là qui peut, aider à entamer ses stratégies mentales. Mmh. Moi j'essaye encore, seul, hein, je le j'ai le encore un petit peu ce côté-là de vouloir faire les choses seul. Mais tu vois, plus j'avance et plus je me dis que, c'est quand même une bonne idée de faire confiance aux autres et ça va beaucoup plus vite, d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur sur ce travail-là Mmh. de gestion des perceptions et de gestion des valeurs et des besoins. Ça revient, tu sais, à l'ego aussi, hein, c'est ce moment de dire: «OK, Ouais, il faut accepter de lâcher et de se dire, ouais. j'ai Quand tu besoin». as un ego de ouf que comme moi par exemple et je l'assume, hein, c'est pas toujours facile, mais Bah, ma porte est grande ouverte si tu as envie de bosser là-dessus. bah, carrément, hein. Je suis, Je vois aussi beaucoup d'angles morts parce qu'on est tellement aussi dans notre propre mental que bah, ouais. se faire challenger par un œil neutre, c'est aussi bienveillant de l'extérieur, c'est hyper important et Et l'ego n'est pas, un ennemi. Souvent il est perçu comme, étant le mal absolu. C'est là, en fait, ça fait partie des composantes de notre psyché. mmh, Donc soit, effectivement, parfois ça peut nous desservir, ça peut aussi nous aider, tu vois? J'aime bien moi la phrase, «Mettre son ego au service de ses projets et pas l'inverse». mmh. En 6 mots, tu as un truc puissant, tu vois? Ouais, carrément. On arrive tranquillement à la fin de cet échange, Alex, et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur sur tout ce qu'on s'est partagé et puis qu'on regarde, tu sais, si tu peux donner des petites choses à emporter, tu vois, à nos auditeurs, à quelque chose, avec lesquels ils aimeraient, peut-être partir réfléchir, tu vois? Ça peut être une ou 2 questions à emporter, tu vois, qui ouvrent la réflexion et puis qu'est-ce qui te vient en tête? J'adore ça s'appelle la maïeutique. C'est ça, hein? L'art de poser les bonnes questions.
Que dirait ton futur toi Mmh. de la situation? Hem et si, ton futur toi, ça serait, évidemment comme on disait, le vieillard, de 80 ans qui ne peut plus. Hem et la deuxième question, est-ce que tu es sûr d'arriver à 80 ans? Parce qu'on projette, beaucoup sur le fait qu'on a voilà, on a le temps de faire les choses et c'est important de prendre son temps Mmh. et à l'inverse, pour ne pas trop procrastiner, c'est aussi d'être, conscient que, bah, tout peut s'arrêter demain. Donc 1re question, quand tu es dans l'impasse où tu sais pas ou que dirait ton futur toi? Et deuxième question, est-ce que tu es sûr que tu vas arriver à 70-80 ans? Est-ce que ça va pas s'arrêter demain? Et Mmh. si c'était, ta dernière journée, qu'est-ce que tu ferais? Trop bien. Ah, Voilà. c'était sous forme de questions et tu sais, c'est un des petits rituels que je vais faire avec chacun de mes invités. Pour ces petites choses à emporter pour aussi, garder et nourrir, tu vois, une bibliothèque commune ou je sais pas, peut-être une playlist Mmh. collective, tu S vois? stylé. Si on parlait de ta bibliothèque intime, est-ce que tu pourrais nous partager, un livre qui te vient, tu vois, qui a vraiment impacté, changé ta vie, changé ton regard? Il y en a 2 que j'ai pris le temps de lire, pendant ma convalescence. Heu, il y a L'art subtil de s'en foutre OK. de Mark Manson, Ouais. et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais trop focus sur mon problème, de santé. Et alors L'art subtil de s'en foutre, je vais pas faire la fiche de lecture, mais, en 2 mots, c'est l'art d'accorder, peut-être un peu moins d'importance à nos problématiques du quotidien. C'est pas, regarder les choses avec, je m'en foutisme et dédain. Dans le titre, il y a marqué «l'art subtil de s'en foutre», c'est-à-dire s'en foutre avec subtilité et ça m'a beaucoup aidé, à prendre du recul, sur les choses. Et le deuxième qui m'a aidé, j'ai mis du temps à le finir, pourtant c'est un livre qui est plutôt facile à lire, parce que j'ai pris des notes aussi en même temps, mais c'est, Hell Yeah or Hell Yes Mmh. or Hell Nay de Derek Sivers. OK. Donc un grand oui ou un grand non. Hem, parce que moi j'ai tendance à dire oui à tout, et du coup, il est possible qu'en disant oui à tout, on s'ouvre plein de possibilités et plein d'opportunités, mais on peut se fatiguer aussi et faire les mauvais choix, ou aller dans des trucs dont on n'a pas vraiment envie en vrai, tu vois? Mmh. Il y a plein d'idées, dans le bouquin, hein, mais l'idée principale, c'est celle-ci. Donc ça a été un marqueur aussi pour le cercle polaire qui est quand même un sacré engagement et un sacré investissement. Heu, si c'est un grand oui, heu, je fonce. Mmh. Si c'est un oui mais, j'y vais pas. OK. Un outil d'aide à la décision, alors. Ouais. Bon, je vais pas commencer à chercher des liens, mais l'accident que j'ai eu, hein, c'était une banale journée de snowboard. J'ai pas fait de championnat du monde de Mmh. quoi que ce soit. Heu, l'une des raisons, qui ont fait que, cet accident a eu lieu, c'est l'inattention. Tu vois? Cette, journée-là, enfin cette saison-là, il avait peu neigé et à mon sens, avec du recul, j'ai pas été assez vigilant sur l'enneigement et le fameux rocher que je connais très bien, parce Mmh. que je passe dessus, et je fais un saut, chaque année. J'adore cet endroit-là. Cet endroit-là, là, n'avait pas cette de neige, cette, saison-là et c'est à cet endroit-là que je me suis craché et je fais le lien avec, ce que je disais tout à l'heure. Une erreur d'inattention, peut-être aussi due au fait que je prenais beaucoup de projets à ce moment-là et que, j'ai dit oui à plein de trucs et que, ça m'a peut-être un peu fatigué, que ce jour-là, qui était censé être un jour, de de détente, Ouais, ouais. s'est transformé en catastrophe. Étant donné que, ma charge mentale, était full parce que je disais oui à beaucoup, beaucoup de personnes.
Mmh. L'une des conséquences, ça a été aussi peut-être que, ça a diminué mes points de vigilance nécessaires à la pratique de ce sport. Mmh. Tu vois? Et ça prend un autre relief aussi quand, on le prend aussi sur ce prisme-là. Tu devais nous partager une, citation qui t'inspire et une chanson qui te motive particulièrement. Une personnalité que j'aime beaucoup, c'est Mike Horn, Mmh. et ça m'a fait trop écho, quand on est parti au cercle polaire. La citation, c'est: «Pour se mettre en marche, il te faut 5 des réponses, et les 95 restantes, elles vont venir tout le long du chemin». D'acc C'est qu'ils veulent, 100 des réponses, avant de partir, ben ils font rien, tu vois? Ils restent sur place, ouais. et ça m'a fait vraiment écho, Mmh. puisque au départ du cercle polaire, franchement, on avait, très peu de réponses sur, ce qui allait se passer, et à un moment donné, on a débranché, quoi. On a dit: «C'est bon, on y va, Mmh. on a le minimum vital, et puis le reste, On va le découvrir. on verra en chemin», tu vois? Trop bien, j'aime beaucoup, je note. Des morceaux, un style de musique qui va me mettre en énergie, pardon, c'est, le bon vieux, rock, world rock des années 80. Ouais. Ça j'adore, et donc il y a plein de il y a AC/DC, il y a Guns N' Roses, il y a toute cette vague-là qui, voilà, qui est complètement, outdatée aujourd'hui, mais moi j'aime bien. Trop bien. C'est mon guilty pleasure, et j'adore. Tu vois? C'est aussi parce que c'est, l'une de mes passions, Ouais, et donc ouais, ouais, c'est, ça me met en énergie, ouais. trop chouette et j'ai une dernière petite question pour toi. Aujourd'hui, tu vois, depuis, le 23 septembre, tu pouvais te faire un cadeau, à ton toi du passé, Mmh. ça serait quoi, peut-être si c'était un outil que tu as découvert plus tard ou, un mantra, une pensée, tu vois? Ça serait quoi que tu offrirais à ton toi du passé aujourd'hui comme cadeau? Fais confiance aux autres. Mmh. C'est pas un mantra, ou enfin si, ça peut être un mantra, mais fais confiance aux autres, et ose demander de l'aide, et ose, partager tes projets. Parce que vraiment, ça a été long, à tâtons, de se dire: «Ah, j'y vais pas. Est-ce qu'un tel, je peux lui faire confiance? Je le connais pas trop. Que vont penser les autres si je dis ça publiquement? Est-ce qu'on va me juger?» et cetera, et en vrai, il y a très peu de gens qui, j'ai quasiment pas eu de haters, hein, dans l'histoire. Mmh. Mais par contre, le soutien que j'ai eu pour concrétiser tout ça, pardon, bah, il est colossal, Ouais. et même si j'ai eu, hein, 2-3 réflexions un peu cheloues, bah, franchement, ça pèse rien à côté de tout le soutien Mmh. qu'on a reçu pour ce projet. Oser montrer, se manifester, Ouais, demander de l'aide. ouais, Trop bien. Je veux vraiment te remercier Alex pour, ton partage, ta sincérité et la profondeur avec laquelle tu nous as emmenés, dans les coulisses de ton parcours et de ton mental. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent repartent avec une énergie nouvelle, des clés concrètes et peut-être aussi, cette conviction que même dans les moments les plus sombres, eh bien, il est possible de transformer une épreuve en force. N'hésitez pas à partager autour de vous et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. merci Steve.